Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Je ne parle pas du Covid. Non, un sujet beaucoup plus important que ça. Cyberpunk 2077. J'étais pas sûr de cette chronique. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment parler à tout le monde, tout ça. Puis un jour, je parlais avec ma mère. Puis elle m'a dit qu'elle en avait entendu parler à la télé. Donc si ma maman a entendu parler d'un jeu vidéo, c'est que ça va parler vraiment à toute la planète. Il n'y a pas de risque. Pour ceux qui vivent sans connexion internet, qui n'ont pas suivi l'actu, bah déjà bravo à vous. Je sais pas comment vous faites sans internet, moi je craque au bout d'une semaine. Cyberpunk, c'est un jeu qui est sorti en décembre dernier, développé par le célèbre studio CD Projekt, qui ont fait un tas d'autres jeux cool par le passé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ils ont clairement foiré la communication et la sortie de leur jeu. Le jeu contient plus de bugs que le nombre de fautes de français de Guy Parmelin durant un discours. Les graphismes sur les anciennes consoles, ça pique les yeux, c'est horrible. Mais moi je me demande juste, mais pourquoi ? Pourquoi vous l'avez sorti maintenant ? C'est des projets que vous n'êtes pas aveugle, vous le saviez que votre jeu il n'était pas prêt, il restait des trucs à faire là. Figurez-vous que j'ai mené une enquête de longue durée et j'ai deux théories. Alors soit, t'as déjà pris une photo quand t'étais bourré. Oui. Ouais, ok. Puis tu te dis, waouh, elle est trop cool cette photo, demain je la pose partout. Puis c'est juste le lendemain, une fois que t'es sobre, tu te rends compte qu'elle est dégueulasse. Ou alors voilà, première théorie, ils ont développé le jeu en étant complètement bourrés pendant 8 ans. Et 8 ans c'est quand même long, hein. C'est des Polonais mais faut pas abuser non plus. Pas mal. Ou alors, deuxième théorie, la réponse à ça commencerait par A et ça finit par Jean. Ça c'est juste un indice. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et oui, déjà après plusieurs dates de sortie repoussées, je pense qu'ils commençaient à avoir la pression des investisseurs et aussi des joueurs, faut pas l'oublier. Donc ils se sont dit, on le sort tout en sachant qu'on a fait de la grosse merde. Voilà, donc résultat de tout ça, joueurs déçus, le jeu a été retiré complètement du PlayStation Store, alors qu'on peut toujours y trouver des merdes comme Fortnite d'ailleurs, ou d'autres jeux pourris. Plusieurs plaintes juridiques de l'État polonais contre le studio, une opinion publique complètement détruite sur le jeu, et le plus choquant, ma mère a entendu parler de ce jeu. Ça j'en reviens pas, ça c'est vraiment... Et puis moi je me demande juste, est-ce que ça partirait pas un petit peu trop loin ? Alors d'accord, ils ont menti à leurs joueurs sur la qualité du jeu, mais c'est pas les premiers. Ils sont peut-être juste inspirés de nos politiciens finalement. Puis là ils sont en train de corriger les bugs, donc on est bientôt bon, on peut tous bientôt jouer tranquillement dans les meilleures conditions. Et est-ce que c'est vraiment l'État qui doit s'occuper de ça ? Sérieux, c'est un jeu vidéo quoi. Le but de ce studio c'est que les gens s'amusent, qu'ils passent du bon temps, etc. Puis entre les pubs et le produit réel, y a souvent des grosses différences, ça c'est pas nouveau non plus. Comme par exemple quand t'es au McDo, t'as l'image du Big Mac, mais ce que tu reçois c'est vraiment pas pareil, hein, ça, je l'apprends à personne. Donc pour le coup moi, si je parle de moi, j'aime bien parler de moi toujours, j'ai acheté le jeu quelques jours seulement après sa sortie, et j'ai adoré, ce jeu est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une expérience pareille de gamer. Pour vous dire à quel point j'avais même plus envie de jouer à ma vraie vie. Ma vie sur Cyberpunk était tellement plus passionnante, bordel, mais à tous les niveaux. Hein. Mon job, mon appart, ma voiture, mes conditions physiques, même ma vie sentimentale. Hein. Ça surtout, mon historique internet pourra vous le confirmer. Non sérieux, surtout sur ce point, ma vie sentimentale. L'autre jour, il y a un ami, il m'a posé la question, il m'a dit « Ouais, puis toi, ton style de fille, maintenant ?» J'ai répondu « consentante ». J'en suis là. Il n'y a plus de limite. Par contre, il y a quelque chose qui m'a saoulé, c'est que l'autre jour, je parlais de ce jeu en bien, du coup, à un ami, disant que j'ai adoré tout ça. Et là, il y a une troisième personne qui pop dans la discussion. Il me dit vous parlez de Cyberpunk, ce jeu il est nul, faut pas l'acheter, il est buggé, nanana. Ah bon, tu y as joué ou je suis d'accord, c'est un avis différent, mais je l'écoute quoi. Puis il me fait tu y as joué, puis il me fait non. Va te plonger dans de l'azote liquide. Y a pas de blague, juste suicide-toi mon gars, sérieux, non vraiment. J'ai le droit d'aimer un jeu même si les médias le critiquent, et surtout n'en parle pas si tu y as pas joué, c'est fou ça. T'as l'impression qu'aujourd'hui les gens, ils ont besoin d'ouvrir leur gueule et de donner leur avis sans connaître même le sujet. C'est pour tout quoi. Ça me rend fou. Bref, conclusion, renseignez-vous toujours avant d'acheter un produit, s'il fonctionne ou pas, ça vous évitera d'être déçu. Hein, ça coûte rien. Voilà. Et surtout, c'est pas parce qu'on est en démocratie, même si je vais passer un peu pour un fasciste en disant ça, mais c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout. Si tu connais pas le truc, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Mute Radio.